Helvetia, assurance et prévoyance. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce mardi, un nouvel attentat contre Daniel Vazela. Sa maison dans le Tyrol a été incendiée. Novartis dénonce un acte criminel. Les auteurs ne sont pas connus, mais l'événement survient après une série d'actions attribuées aux militants anti-vivisection. Des slogans hostiles dans l'église du village de Daniel Vazela, la tombe de sa mère profanée, l'urne volée. Philippe Roch réagira sur ce plateau aux activistes écologistes qui revendiquent la violence. Le Dalai Lama a rassemblé ses fidèles à Malais. Le chef tibétain s'inquiète, dit-il, pour les 4000 personnes détenues sans jugement par les autorités de Pékin depuis la dernière répression. L'ambassade de Chine réagit déjà. Elle exprime son mécontentement et elle s'adressera au DFAE. L'UBS a perdu 1,4 milliard au deuxième trimestre. Les observateurs s'attendaient à des chiffres rouges, mais la question de la confiance reste problématique. Beaucoup de clients continuent à retirer leur argent. Entre avril et juin, les sorties de capitaux ont dépassé 39 milliards. La grippe A progresse, 527 cas sont maintenant signalés en Suisse, dans la grande majorité bénins. L'attente porte maintenant sur le virus avec une controverse apparue dans la presse alémanique. Les anti-vaccins se manifestent. Explication en direct du docteur Sigrist. À l'étranger, Lubna Hussain devient symbole des droits de la femme violée au Soudan. Elle a été arrêtée dans un café de Khartoum avec d'autres femmes parce qu'elle portait le pantalon. Plusieurs ont déjà été flagellés. Lubna risque 40 coups de fouet pour infraction à la loi islamique. Et puis l'enquête de ce journal, elle concerne les piscines bio. Elles sont très en vogue, mais elles nécessitent un entretien strict, sans quoi le risque d'infection devient très élevé. Daniel Vazela est la victime d'une série d'actions violentes qui n'ont pas de précédent en Suisse. Le patron de Novartis a vu la tombe de sa mère profanée, l'urne funéraire enlevée. Des inconnus ont maintenant incendié sa maison dans le Tyrol. Novartis soupçonne une organisation britannique pour le droit des animaux. Celle-ci réfute l'accusation. Géraldine Genetti, Marc Alguver. Un incendie criminel, c'est la seule certitude de la police autrichienne. Tôt lundi matin, la façade du chalet de Daniel Vazela prend feu. Personne n'est à l'intérieur. Le patron de Novartis débarque quelques heures plus tard en hélicoptère pour constater les dégâts. Après les graffitis sur l'église de son village et le vol de l'urne de sa mère, voici donc Daniel Vazela à nouveau menacé. D'autres collaborateurs de Novartis l'ont été avant lui. Ça fait plusieurs années que ça dure. D'abord, on s'en est pris à nos infrastructures à Bâle, mais aussi dans d'autres sites, en Suisse. Ensuite, on a tenté de terroriser certains de nos employés en les réveillant au milieu de la nuit, en endommageant leurs biens et même en mettant le feu à leur voiture. Pour la firme pharmaceutique, ces actes portent la signature de Schack. Ces militants anti-vivisection exigent que Novartis cesse de collaborer avec Huntington Life Sciences, une entreprise britannique spécialisée dans les expérimentations animales. Mais Novartis, elle, dit ne plus travailler avec ce laboratoire depuis des années. Quant aux activistes de Schack, ils nient être à l'origine de cette campagne d'intimidation. Nous comprenons que Daniel Vazela et sa famille soient bouleversés par ces incidents. Schack n'en est pas responsable. Nous avons des milliers de sympathisants dans le monde. Beaucoup d'entre eux ne nous contactent jamais et n'ont rien à voir avec nous, mais ils veulent aussi que ces expérimentations cessent. Mais l'organisation refuse de condamner explicitement les moyens employés par les coupables, quels qu'ils soient. Il n'y a aucune preuve que des militants pour les droits des animaux soient impliqués. C'est la tactique habituelle des journalistes pour nous diffamer et effrayer le public. Tant qu'on ne connaîtra pas les responsables, nous ne ferons aucun commentaire quant aux moyens employés. Les services de renseignement helvétiques ne se prononcent pas sur le rôle de Schack. Plusieurs dizaines de défenseurs de la cause animale sont actifs en Suisse et l'écrasante majorité d'entre eux mènent des actions non violentes. Philippe Roch, bonsoir. Bonsoir. Une série d'actes de terreur contre un grand patron, on l'a vu en France, en Allemagne, en Suisse, je crois, jamais vu. Pas à mon souvenir, effectivement. Ce n'est pas une tradition, en tout cas dans le rapport entre patron et population. Votre réaction, première? Je trouve que ces actes sont odieux, idiots, contre-productifs
il n'y a aucune excuse pour des actes de ce genre, qui heureusement ne s'adressaient pas directement à des personnes, mais à des biens, à des choses matérielles. Quand on en arrive à voler les cendres de la mère de quelqu'un, c'est vraiment une forme de fanatisme très grand. C'est de très grand mauvais goût, en tout cas. Manifestement pour toucher la personne, en l'occurrence M. Vasella, dans le plus profond de lui-même. Il y a d'autres moyens de toucher les gens que reprouver ce genre de méthode, évidemment. Les militants pro-animaux, certains d'entre eux en tout cas, il y a une tentation de la violence, vous l'avez pu l'observer, vous? Et je pense qu'il y a une tentation de la violence chaque fois qu'on est confronté à des forces extrêmes et contre lesquelles il est difficile de lutter. Mais il n'y a jamais d'excuse à la violence. C'est tout à fait différent d'être tenté peut-être par un moment de colère que d'organiser la violence. Et ça, c'est criminel d'ailleurs. J'ai entendu des politiciens suisses qui demandent une modification de la loi. Il n'y a pas besoin de la modifier. De tels actes sont condamnables, seront condamnés si on trouve les responsables. La loi et l'opinion est totalement claire à ce sujet. On parle d'extrémistes très marginaux, mais il y a visiblement chez eux une conviction très forte. Hein. Oui, je crois qu'il faut quand même distinguer ce qui est l'acte de violence, l'acte criminel qui est condamnable, de l'opinion des gens. Et là, quand on parle d'extrémisme au niveau de l'opinion, ça commence à être un terrain très dangereux. Qui est extrémiste, qui ne l'est pas dans notre société par rapport à ce qu'il pense des animaux, des banques, vous pouvez les comprendre, certains d'entre eux? Vous comprenez une sorte de rage Je comprends la rage, je comprends encore mieux la position, l'opinion, parce que je la partage en grande partie, mais ceci n'excuse en rien du tout de dépasser la limite et de commettre des actes criminels qui desservent finalement la cause en plus. Philippe Roch, si on met maintenant de côté la violence, que tout le monde réprouve, la violence criminelle, sur le dossier animalier, est-ce que oui ou non, d'après vous, la pharma en Suisse fait tout pour amener au minimum la souffrance des animaux? Je l'espère parce que la loi suisse, qui est une loi très progressiste et heureusement, est excellente puisqu'elle prévoit des comités qui doivent donner leur avis pour des expérimentations animales, ce qui empêche des abus. Si les entreprises suisses vont chercher à l'étranger des méthodes qui sont réprouvées chez nous, c'est très condamnable. Et la chose qu'on peut demander à la pharma suisse en général, c'est d'être beaucoup plus transparente quant à ces méthodes, d'expliquer ce qu'elle fait, et je suis persuadé qu'on les comprendra beaucoup mieux lorsqu'ils seront beaucoup plus clairs sur les méthodes qu'ils emploient. Un tout petit mot encore, s'il vous plaît. Novartis fera quoi? Novartis va céder, d'après vous? Ça m'étonnerait beaucoup. Je pense que Novartis céderait à une argumentation intelligente, à une pression politique, sûrement pas à des actes criminels. Philippe Roch, merci.